Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 9 trucs, 9 astuces pour maigrir du visage. On peut parfois se sentir complexé lorsqu'on a un visage rond ou le cou un peu gras. Heureusement, il existe quelques exercices qui aident à raffermir les muscles du visage et du cou. Vous pouvez également réduire ainsi votre double menton et creuser vos pommettes. Alors je vous propose de faire quelques exercices de gymnastique faciale. La première astuce pour perdre de la graisse qu'on a sur les joues et les tonifier, c'est d'abord de sourire. En souriant, il y a une cinquantaine de muscles qui travaillent, notamment les muscles des joues. Les muscles qui travaillent quand vous souriez sont bien plus nombreux que quand vous faites la tête. Souriez régulièrement aux gens, non seulement ça vous mettra de bonne humeur parce qu'ils vous répondront par un sourire, puisque le sourire est très communicatif, ensuite ça vous permettra de muscler votre visage chaque jour sans y penser. Un deuxième conseil, c'est de mâcher régulièrement un chewing-gum, parce que cela va activer les muscles de la mâchoire. Alors bien sûr, ça peut être déconseillé pour l'estomac, et vous allez peut-être passer pour un ruminant, mais ça va agir sur le volume du visage, et particulièrement sur celui du menton, et là aussi, vous tonifierez les muscles du visage au cours de la journée sans y penser. Voici une technique efficace si vous avez un double menton. Asseyez-vous sur une chaise, le dos bien droit, fermez la bouche, relevez la tête vers le haut et faites passer votre lèvre inférieure par-dessus la lèvre supérieure le plus loin possible. Ensuite, vous devez maintenir cette position 5 secondes puis la relâcher. L'idéal, c'est de répéter plusieurs fois cet exercice. Ce qui est bien, c'est de le faire au moins 5 fois. Aujourd'hui, on va voir 7 astuces totalement inédites, totalement inconnues, ou en tout cas, moi, j'ai pu les trouver nulle part ailleurs sur le web. Donc, ces techniques, elles viennent de moi-même. C'est ce que j'ai utilisé personnellement pour perdre du poids sans faire de régime. Pour tonifier le cou et lutter contre son relâchement, il faut faire l'exercice suivant. Lever le menton vers le plafond et avancer la mâchoire. Dès qu'on ressent des tensions ou étirements sous le menton, il faut maintenir la position pendant 5 secondes et refaire l'exercice une dizaine de fois. Maintenant, on va passer au front et on va voir un exercice qui permet de lutter contre les rides. On va donc faire travailler les muscles du front. Pour cela, il faut simplement élever les muscles de votre front vers les cheveux, comme si vous haussiez les sourcils. Et il faut refaire cet exercice une dizaine de fois de manière énergique. Pratiquer régulièrement, ce sera un formidable anti-rides naturel. Et en plus, c'est gratuit. Le sixième conseil, il est pour celles et ceux qui ont tendance à avoir les bords des lèvres qui descendent un peu trop, la bouche tombante si vous voulez, ce qui donne l'impression de faire la tête en permanence. Alors voilà ce qu'il faut faire. Vous fermez la bouche et vous souriez autant que vous le pouvez, tout en maintenant vos lèvres contre vos dents. Vous maintenez la position pendant 5 secondes et vous arrêtez quelques instants parce que les muscles vont être assez contractés. Ensuite, vous refaites cet exercice une dizaine de fois. La septième astuce va vous permettre de tonifier les muscles du bas du visage et de pulper davantage les lèvres.
Pour cela, il faut fermer la mâchoire et descendre la lèvre inférieure au maximum. Comme d'habitude, vous tenez cette position pendant 5 secondes et vous le faites une dizaine de fois. Vous savez, depuis 2 ans, je publie des vidéos sur les médecines douces, la naturopathie, le bio, les huiles essentielles, la réflexologie, l'acupression et sur différentes thérapies alternatives. Bref, sur tous les bienfaits que nous offre la nature pour être en pleine forme au quotidien. Mais ces vidéos, ce ne sont qu'une petite partie de ce que je peux vous apporter. Et j'ai envie maintenant, après des années de travail en cabinet, de partager avec vous toutes mes connaissances et toute mon expérience. Je vous propose donc de vous abonner à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevrez directement dans votre boîte mail une mine de conseils, de trucs et d'astuces tirés de mon expérience en cabinet. Pour vous abonner gratuitement, c'est facile, il suffit de cliquer sur le lien qui est au début de la description de cette vidéo, donc juste en dessous ou à côté, et de me laisser votre adresse mail. Et dès demain, je vous ferai parvenir votre premier exemplaire de ma lettre privée de santé naturelle. Pour cette 8e astuce, on va travailler les bajous. Alors les bajous, c'est la partie charnue inférieure de chaque côté de la tête, qui va de l'œil à la mâchoire. Pour mobiliser les muscles abaisseurs de l'angle de la bouche et pour donner de nouveaux traits à l'ovale du menton, il faut descendre les extrémités de la bouche et faire la moue. Vous conservez cette position 5 secondes et vous refaites cet exercice entre 5 et 10 fois. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner un 9e et dernier conseil et une astuce bonus qui vous permettront de muscler votre visage de façon à ce qu'il soit mince et harmonieux. J'aimerais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, vous cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo et ensuite sur la petite cloche grise pour activer les notifications. Je vous laisse faire ça et je reviens dans un instant. Merci d'être abonné à ma chaîne, ça va me permettre de vous proposer régulièrement des vidéos sur des solutions de soins naturels, sans médicaments et sans effets secondaires. Voici le 9e conseil. On va s'intéresser maintenant au contour de l'œil et on va faire un petit exercice pour drainer la paupière inférieure. Pour cela, il faut poser les index dans le coin interne de l'œil, puis redessiner la ligne sourcilière en appuyant. Ensuite, il faut les passer le long de la paupière inférieure en appliquant de légères pressions circulaires. Comme à chaque fois, il faut refaire ce petit exercice une dizaine de fois. Le dernier conseil bonus que je vais vous donner, c'est de bien mastiquer vos aliments. La mastication fait travailler plus d'une 50aine de muscles en tout, et pas seulement de la mâchoire, mais ce sont les muscles de tout le visage qui travaillent. Prendre le temps de manger et de mastiquer ces aliments va vous permettre de tonifier les muscles de votre visage, d'éviter leur relâchement et de retarder l'apparition des rides. Aujourd'hui, on va voir 7 astuces totalement inédites, totalement inconnues, ou en tout cas, moi, j'ai pu les trouver nulle part ailleurs sur le web. Donc, ces techniques, elles viennent de moi-même. C'est ce que j'ai utilisé personnellement pour perdre du poids sans faire de régime. Donc, c'est parti, on commence tout de suite avec la première astuce. Donc, la première astuce, c'est tout simplement de manger en pleine conscience. Donc, qu'est-ce que j'appelle manger en pleine conscience? Donc, en fait, vous allez manger, mais vous n'allez pas penser à autre chose pendant que vous mangez. Donc, la plupart des gens, ils mangent. Et en même temps, ils regardent la télé, ils regardent les infos. Donc, les infos, c'est plein d'ondes négatives pour votre cerveau. Donc, éteignez la télé, ne pensez à rien d'autre que ce que vous mangez. Soyez totalement dans le moment présent. Donc, pour ça, je vous recommande vivement de lire ce livre, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle.
Donc ce livre il a totalement changé ma vie, et encore je pèse mes mots. Donc pour moi ça devrait carrément être obligatoire de le lire. Donc en fait ça vous explique comment vraiment être dans le moment présent, donc c'est un guide spirituel. Donc pour manger en pleine conscience, pensez vraiment à ce que vous mangez, sentez votre nourriture sur votre palais, passer dans votre gorge, sentez vraiment l'odeur de la nourriture et ne pensez à rien d'autre. Donc ça peut paraître un peu bizarre au premier abord comme ça, comme astuce, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Ça peut paraître même, ça peut même frôler l'ésotérisme quand on ne connaît pas. Mais franchement, essayez et vous verrez. Alors la deuxième astuce, c'est d'utiliser la règle 80-20, donc la loi de Pareto. Donc la règle 80-20, en gros, c'est le principe selon lequel tout vient de 20% de causes. Donc par exemple, 80% des richesses du monde appartiennent à 20% des personnes, ou alors 80% des livres vendus dans le monde sont lus par 20% des lecteurs, ou encore 80% du prix de ce que vous mettez dans votre caddie quand vous faites les courses, ça vient de seulement 20% des produits que vous achetez. Donc ce principe, il est presque universel. Donc je l'ai appris dans ce livre-là, c'est la loi de Pareto de Richard Koch. Donc pareil, ce livre, je vous le conseille vraiment. Ça m'a vraiment changé la vision du monde et ça m'a fait surtout gagner beaucoup de temps. Donc ce principe, on peut l'utiliser pour la perte de poids et pour le sport. Donc pour la perte de poids, on va l'utiliser en mangeant 80% du temps des bonnes choses et en laissant 20% du reste aléatoire, donc ce que vous voulez. Et pareil pour le sport, au lieu de faire 100% du sport qui vont vous donner donc 100% de résultats, vous allez faire seulement 20% du sport, mais les 20% qui vous donnent les 80% de résultats. Donc par exemple, si vous faites de la musculation, au lieu de faire plein de petits exercices d'isolation, vous faites seulement les gros exercices de base, et comme ça vous allez avoir 80% des résultats. Troisième astuce, boire de l'eau entre chaque repas. Donc il y a beaucoup de personnes qui boivent beaucoup d'eau pendant les repas. Donc ça c'est déconseillé de boire de l'eau pendant les repas puisque ça altère la digestion en fait. Et c'est même la première cause de la cellulite. Donc évitez de boire de l'eau entre les repas. Donc bien sûr si vous avez soif, ne vous empêchez pas de boire un verre d'eau non plus. Mais buvez principalement entre les repas. Donc ce que vous faites c'est de toujours avoir une bouteille d'eau avec vous. Ensuite les recommandations en eau, les recommandations officielles, varient entre 2,5 et 4,5 litres d'eau par jour. Donc moi je vous conseillerais de ne pas trop faire attention aux recommandations officielles et seulement de voir par rapport à vous, par rapport à votre âge, à votre poids, à ce que vous mangez, la chaleur qu'il fait dehors, à votre activité physique, par rapport à tout ça, vous voyez combien d'eau vous avez besoin. En général, ça varie plus autour des 3 litres. Donc boire beaucoup d'eau, ça va vous permettre d'activer votre système digestif, donc de mieux digérer et de mieux faire fonctionner votre métabolisme. Donc ça ne va pas vous faire perdre du poids directement, mais indirectement. Donc quatrième astuce, encore une fois ça va paraître encore un peu bizarre, c'est d'aller se promener dans la nature. Donc aller se promener dans la nature, déjà premièrement ça va servir à avoir une activité physique en marchant dans la nature. Et deuxièmement ça va vous permettre d'être en contact avec la nature. Donc l'être humain c'est un animal sauvage à la base, donc il a vraiment besoin profondément d'être en contact avec la nature. Donc ça pareil je vous conseille ce livre, 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Et pour vous montrer à quel point c'est important d'être en contact de la nature, dans ce livre il dit qu'il y a eu plusieurs études qui ont été menées et le simple fait d'avoir une plante verte dans son bureau, ça augmente de 15% la productivité et l'inventivité au travail. Donc rien que le fait d'avoir une plante verte, vous pouvez voir ce que ça fait sur le cerveau. Donc imaginez ce que ça fait si vous êtes totalement coupé de la nature pendant des semaines. Donc, au moins une fois par semaine, renouez contact avec la nature. Allez vous promener en pleine nature et vous verrez qu'après une marche en nature, jamais vous avez envie de manger un fast-food ou je ne sais quoi, vous avez envie de manger sainement. Donc renouez contact avec la nature au moins une fois par semaine et vous verrez que même après une semaine stressante, ça fait carrément du bien. Cinquième astuce, le timing des repas. Donc il y a certaines études qui ont été faites qui ont dit que le timing des repas c'est encore plus important que la qualité des repas et la quantité des repas. Donc je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est vrai que le timing des repas c'est quand même super important. Parce que disons que, imaginons que vous avez l'habitude de manger tous les jours à midi,
et que là, exceptionnellement, vous n'avez pas le temps, du coup vous mangez à 13h, 13h30. Donc forcément, à ce moment-là, vous allez avoir super faim à 13h, donc forcément que vous allez vous jeter sur la nourriture à 13h. Donc pour votre collation, si vous prenez une collation à 16h, vous n'allez plus avoir faim, du coup vous n'allez pas en prendre. Du coup, pour votre repas du soir, vous allez manger beaucoup plus que d'habitude et ainsi de suite. En gros, ça va tout vous dérégler et c'est comme ça au final qu'on prend du poids. Donc faites attention à votre timing des repas, prenez des bonnes habitudes et essayez de les garder le plus possible. 6e astuce, mangez des légumes. Mais ne mangez pas des légumes n'importe comment, mangez des légumes en début de repas. Donc manger des légumes en début de repas, c'est une astuce que j'ai découvert pendant que j'essayais de perdre du poids. Donc au lieu de me jeter sur les féculents et la viande directement en début du repas, ce que je faisais, c'est que je mangeais des légumes crus en début de repas, donc des carottes râpées, du concombre, et j'en mangeais pas mal. Et en fait, ce que ça fait, c'est que déjà ça vous remplit l'estomac, vu que c'est riche en fibres, donc ça va vraiment vous couper la faim. Et en plus de ça, manger des fibres comme ça en tout début de repas, ça va vous permettre de réguler votre glycémie. C'est-à-dire que par exemple les féculents que vous allez manger après, ils vont passer beaucoup moins vite dans votre sang. Donc ça permet indirectement de réduire l'index glycémique des aliments. Donc ça c'est une astuce qui n'est pas du tout connue, donc je vous conseille vraiment de la tester parce qu'elle est super efficace. 7e astuce, le Miracle Morning. Donc le Miracle Morning, ça vient d'un livre, donc moi je ne l'ai pas encore lu, j'ai juste lu le résumé. Donc le Miracle Morning, ça vient d'un livre à la base, et c'est le principe de se lever 1 heure plus tôt que d'habitude pour pouvoir faire des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et des choses bonnes et saines pour nous. Donc au lieu de se lever directement et d'avoir 5-10 minutes de devoir courir dans tous les sens pour aller travailler, là vous allez vraiment vous lever vraiment en avance et faire des choses qui vont vous permettre de démarrer votre journée sur le bon pied et de passer une bonne journée après. Donc par exemple, vous allez prendre une demi-heure pour lire, vous allez prendre 10 minutes pour méditer, etc. Donc ça, on peut très bien l'utiliser pour perdre du poids. Donc j'entends beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport ou je ne sais quoi. Donc levez-vous simplement une demi-heure plus tôt et utilisez 10 minutes. Donc vous tapez sur YouTube 10 minutes workout et vous allez trouver des exemples de circuits training que vous pouvez faire chez vous sans aucun matériel. C'est adaptable à tous les niveaux. Et donc vous faites ça tous les matins et je vous assure que au bout de quelques mois, vous aurez perdu beaucoup de poids, vous serez en meilleure santé, en meilleure forme. Et le fait de vous lever plus tôt comme ça et de faire une chose rien que pour vous et qui est bonne pour vous dès le matin, vous allez passer après une superbe journée. Donc voilà pour les 7 astuces. Donc le point commun entre toutes ces astuces, c'est vraiment qu'à privilégier un mode de vie sain et équilibré. Donc prenez une seule de ces astuces pour l'instant et essayez-en une cette semaine. Donc dès maintenant, choisissez une astuce et appliquez-la dès aujourd'hui ou dès demain. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager pour la faire découvrir à vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poser des questions ou partager votre expérience sur la minceur ou sur le stress en laissant un commentaire juste en dessous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye.